Réaliser le compact MCA à 100% avant la date butoir du 31 juillet 2014, le Premier ministre a convoqué un conseil de cabinet pour accélérer et prendre des mesures urgentes. La bibliothèque numérique de Paris s'ouvre désormais aux étudiants des universités privées et publiques du Burkina Faso, notamment de Bobo-Dioulasso. Grâce à la magie d'Internet, la bibliothèque virtuelle a été lancée hier à l'Institut français de la ville de Sia. Une banque braquée hier en plein jour par deux individus cagoulés qui ont réussi à prendre la fuite après leur forfait. Ils remportent un butin de 13 millions de francs CFA. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h et merci de vous informer sur la RTB. Le compte à rebours a commencé pour la clôture du MCA le 31 janvier 2014. Ce sera donc la fin et le Premier ministre met un coup d'accélérateur pour réaliser le compact à 100%. Un conseil de cabinet avec le MCC et le MCA a été convoqué hier pour trouver des solutions aux difficultés résiduelles qui se posent. Reportage signé de Bouma Ernest Nebier. Ce conseil de cabinet a permis de faire le point de l'état de mise en œuvre du compact américain qui connaît aujourd'hui, selon le coordonnateur de Millennium Challenge et compte, un taux d'exécution de plus de 95%. Ce taux, même s'il a été jugé satisfaisant par le chef du gouvernement, des difficultés restent. Et c'est à ces difficultés résiduelles énumérées par le coordonnateur au cours de ce conseil qu'il faut vite trouver des solutions pour que le compact soit réalisé à 100% avant la fin du mois de juillet prochain, date prévue pour sa fin. Il reste ce qu'on peut appeler des petits travaux et c'est souvent ça qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que nous estimons qu'il faille que les gens, les entreprises et autres redoublent, en tout cas les effectifs, pour nous permettre véritablement, disons, de pouvoir finir, j'allais dire, en apothéose. Sinon, nous pensons que nous serons dans les 97-98%. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, en tout cas, de perdre encore le peu qui nous reste et nous voulons vraiment montrer plutôt qu'il y a beaucoup de risques. Il peut y avoir beaucoup de risques, en tout cas qu'on ne puisse pas consommer quelques millions et milliards de francs CFA. Le gouvernement et les membres du Millennium Challenge Corporation et le MCA ont donc échangé sur les mesures à prendre ainsi que des actions urgentes à mettre en œuvre pour achever à bonne date les chantiers du compact qui restent. Et des instructions ont été données par le Premier ministre au ministre en charge des dossiers pour qu'ils suivent de près ces chantiers. 2 mois donc pour terminer les chantiers qui restent. Des ministres interpellés par des élus de la nation à l'Assemblée nationale pour répondre à 3 questions orales avec débat et 10 autres questions sans débat. Une pluie de questions qui sollicitaient les réponses des départements des enseignements secondaires et supérieurs, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la culture et du tourisme. Cet exercice de contrôle de l'action gouvernementale s'est effectué de 15h à 19h. Sourinoma Ibrahim Guigma. À cette plénière, une première série de 3 questions orales avec débat. Les députés Dieudonné Sawadgo et Kanfido Onaja interpellent le ministère de l'économie et des finances sur la déconcentration des services de la solde, le recours aux agents d'exécution en maîtrise d'ouvrage et les régies de recettes et d'avances de l'État. Parce que je suis satisfait parce qu'au regard des réponses qui ont été données par le gouvernement, alors ils reconnaissent effectivement qu'il y a des difficultés et que par conséquent il y a même des études qui sont déjà faites et qui permettront effectivement de prendre en compte ces difficultés. Deuxième série, 10 questions orales, cette fois-ci sans débat. Elles portent entre autres sur l'autonomie des universités, le bilan de la mise en œuvre du système licence-master-doctorat, la prolifération des écoles et instituts d'enseignement supérieur privés, le statut actuel de la Bibliothèque nationale du Burkina, la Semaine nationale de la culture, la sécurité alimentaire, la ratification de la Convention de Maputo par le Burkina Faso,
puis les questions liées aux cartes consulaires biométriques pour les Burkinabés de Côte d'Ivoire, le statut du chef d'établissement d'enseignement secondaire. Des gens ne veulent plus la responsabilité de directeur au niveau des lycées et collèges parce qu'ils voient ce que leurs camarades vivent. Les questions ont eu des réponses. Ma satisfaction viendra dans le constat, n'est-ce pas, de la suite qu'on va donner à ces réponses. Chacun des membres du gouvernement au parloir de l'hémicycle a répondu en cette plénière à au moins 2 questions. Des réponses qui, pour la plupart, ont satisfait les auteurs des questions, certaines pas assez, et d'autres dont les députés ont dit en prendre acte. Les portes du numérique s'ouvrent avec l'Institut français de Bobo-Dioulasso. 500 étudiants des universités publiques et privées de la ville de Sia vont avoir accès à la bibliothèque numérique de Paris de Bobo-Dioulasso. Le reportage de Sylvain Bebamba et de Kwame Bama. Avec la mise en œuvre du projet Les Portes du numérique, ce sont 500 étudiants des universités publiques et privées de la ville de Bobo qui ont désormais accès à la bibliothèque numérique de l'Institut français de Paris. Cette carte me permettra de réaliser beaucoup de recherches, surtout que je suis étudiant en droit et je suis amené à préparer une licence. Cette carte me permettra de mieux me cultiver et de chercher plus d'autres connaissances. Une initiative de l'Institut français de Bobo-Dioulasso qui a bénéficié du soutien de Total Burkina. Les étudiants travaillent dans des spécialités où ils ont besoin de documentation et de documentation à jour. Et pour avoir une documentation à jour, le meilleur moyen, c'est le numérique qui permet d'obtenir les livres le jour où ils sont publiés ou qu'ils soient publiés dans le monde. Grâce à une carte d'abonnement d'1 an, les bénéficiaires peuvent accéder aux 60 000 ouvrages de la bibliothèque virtuelle au lieu de se contenter des 10 000 manuels physiques de l'Institut. Une première en Afrique de l'Ouest. C'est un projet que nous n'avons pas encore développé à Ouagadougou et nous avons la chance, grâce à l'Institut français, grâce à Total, grâce à l'action du directeur ici, de faire bénéficier la population de Bobo-Dioulasso de cet accès à la bibliothèque numérique. L'accès à la connaissance, au savoir, passe nécessairement par le numérique. Le numérique offre beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, au-delà du fonds documentaire sur papier, les étudiants des différentes universités de la ville de Bobo-Dioulasso et des établissements secondaires ont la possibilité d'avoir un accès exponentiel à tout ce qui est offert comme documentation. Remise de cartes d'abonnement, démonstration d'accès aux ouvrages en ligne, allocution et concert live de l'artiste musicien Zengue ont marqué le lancement du dit projet. L'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire installe les consuls honoraires de Kaya et de Bobo-Dioulasso dans leurs fonctions. Ils ont été nommés le 22 avril dernier par Alassane Ouattara avec pour mission de consolider au quotidien les relations entre Abidjan et Ouagadougou. Reportage Touboum Evelyne Dabiré. Félicitations. Par cette remise des décrets de nomination et de l'exéquatur, M. Abdou Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina, installe ainsi Alassane Ouedraogo et Moussa Kwanda dans les nouvelles fonctions de consul honoraire de la Côte d'Ivoire, respectivement à la résidence de Kaya et à Bobo-Dioulasso. Nommés le 22 avril dernier, ces 2 consuls honoraires auront pour tâche d'apporter un service de qualité pour l'insertion de la communauté ivoirienne résidant dans ces localités. Une fonction qu'ils comptent bien assurer avec le soutien de la communauté ivoirienne. Mon souhait de plus cher est de travailler main dans la main avec la communauté ivoirienne résidant au Burkina Faso, avec les structures des hommes d'affaires tels que le centre de commerce, le patronat, dans le but d'établir une relation confiante, gagnant de succès de nos futures actions. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif de la création de ces consulats est l'atteinte des objectifs du développement, lesquels objectifs se résument au bien-être de la population. Désormais, place à l'éco-diplomatie, c'est-à-dire une diplomatie véritablement orientée vers la création de richesses. Et il nous faut alors adapter cet outil diplomatique à cette nouvelle donne. En clair, entre autres choses, il nous faut élargir le cercle de nos partenaires par l'ouverture de nouvelles missions diplomatiques
par le concept d'accréditation multiple de celle-ci et aussi avec l'ouverture de consulats honoraires. Au Burkina Faso, le gouvernement ivoirien a décidé de l'installation de consuls honoraires dans toutes les grandes localités comme le sont Bobo, Kaya et bientôt Ouaïgouya, Dori, Gawa et Koudougou. Si ces consuls ont des devoirs, ils ont aussi des droits et privilèges liés à leurs fonctions, mais sont susceptibles de poursuites selon les usages si ceux-ci venaient à outrepasser leurs droits. Alassane Ouedraogo, consul honoraire de Kaya, est membre consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina. Il est marié et père de 9 enfants et le consul honoraire à la résidence de Bobo Dioulasso, Moussa Kwanda, est administrateur adjoint de Canis International et père de 4 enfants. Un guichet spécial vient d'être créé pour faciliter le financement de l'entrepreneuriat féminin. C'est une réponse aux sollicitations qui avaient été adressées au président du Faso au cours du Forum national des femmes qui s'est tenu à Banfoura en mars dernier. 5 milliards de francs CFA sont dégagés pour financer donc les projets des femmes. Comment va être géré ce fonds? Qui peut en bénéficier et selon quels critères? Quelques réponses avec Maxime Zongo. Au nombre des mesures sociales prises par le gouvernement en mars dernier, la création de 2 fonds, dont un guichet appui à l'entrepreneuriat féminin d'un montant de 5 milliards de francs CFA et un fonds de garantie de prêts bancaires de 500 millions de francs CFA. Le secteur informel n'était pas également en reste. Les ministères de la promotion de la femme et celui du commerce qui sont chargés de l'exécution de ces fonds ont jugé utile de convier la presse pour de larges explications. Au niveau du FARF, toutes celles qui ont besoin de moins de 2 millions donc, vont à ce fonds, dont les allocations vont de 50 000 francs CFA à 500 000 pour les femmes au niveau individuel et de 50 000 à 2 millions pour les groupements. Donc le fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin est différent parce que là, on commence à partir de 2 millions pour aller jusqu'à 50 millions, selon que c'est un fonds de roulement ou c'est un fonds d'investissement. Donc c'est une nuance importante à faire pour que les femmes qui ont besoin de moins de 2 millions sachent que le FARF est toujours là et opérationnel pour répondre à leurs besoins. La différence entre les fonds, les outils et mécanismes d'accès au guichet, le dispositif et les stratégies mises en place, voilà les aspects qui ont été largement abordés. Pour l'ensemble des 2 guichets, vous devez venir au niveau du Fonds burkinabé de développement économique pour retirer des fiches et les remplir pour pouvoir compléter vos dossiers. Maintenant, il y en a qui ont des besoins plus grands, notamment des montants supérieurs à 5 millions. Alors là, nous avons mis en place et en collaboration avec le CGA, des guichets pour aider justement ces femmes et ces hommes à monter des plans d'affaires. Alors je le précise, ces plans d'affaires à l'étape actuelle ne demandent pas de paiement. S'agissant du guichet spécial financement de l'entrepreneuriat féminin pour le besoin en fonds de roulement, le montant varie de 2 à 20 millions de francs CFA. Quant au crédit d'investissement, il se situe entre 10 à 50 millions de francs CFA. Concernant le secteur informel, il faut d'abord être membre d'une association professionnelle. Crédit d'investissement, 5 à 40 millions de francs CFA. Crédit d'exploitation, 1 à 10 millions. Pour avoir des chances d'être éligible, il faut naturellement présenter un projet bancable. L'épineuse question du financement de l'entreprise est encore une fois au cœur des débats à l'occasion des 9e journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Les JEB sont organisés par la maison de l'entreprise en collaboration avec des partenaires techniques et financiers. Elles se présentent comme l'un des moments forts des événements du secteur privé burkinabé. Reportage signé de C. Sylvestre Da. Ouverte ce 22 mai à Ouagadougou, la 9e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé mobilise environ 1500 entrepreneurs avec près de 900 plans d'affaires en compétition.
Prévues pour durer 72 heures, ces journées organisées par la maison de l'entreprise et ses partenaires se veulent un cadre de rapprochement productif entre investisseurs privés et détenteurs de capitaux. Vraiment, je suis très émerveillé pour la qualité de la préparation et surtout le nombre de projets, de plans d'affaires qui ont été soumis. Ça veut dire que d'année en année, nous avons un engouement certain. Ça veut dire qu'il y a un besoin pour les jeunes entrepreneurs de pouvoir investir, de créer. Donc je pense que c'est une opportunité pour les accompagner. Cette 9e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé est coparrainée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par l'ambassadeur de la Chine-Taïwan et par la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, section Centre-Est, Mamounata Velegda. L'édition connaît également une augmentation du nombre de partenaires et des donateurs de prix pour la compétition Plan d'affaires. La Banque mondiale est très impliquée dans cet événement pour promouvoir le secteur privé. Le thème en discussion, c'est le financement. Le financement vient de tout le monde et nous savons que si on met le financement, ça va vraiment promouvoir l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Certes, nous sommes conscients de la contrainte que pose le problème du financement et je pense que tous les partenaires prennent ça à bras le corps pour vraiment accompagner le gouvernement pour résoudre ce problème du financement du secteur privé. Mais nous voulons aussi appeler les promoteurs à se rendre compte que le financement est un facteur, mais n'est pas le seul. Et que vraiment l'innovation est importante. Place et rôle des investisseurs privés et problématique de leur financement dans un pôle de croissance, car du pôle de croissance de Bagré est le thème central de cette journée de l'entrepreneuriat édition 2014. Elle débute concomitamment avec la cérémonie d'ouverture par le salon Entreprendre au Faso. Il est également prévu des business forums et l'apothéose de la manifestation sera la nuit du mérite pour rendre hommage et récompenser les acteurs les plus méritants des secteurs privés et publics du Burkina Faso. Une banque braquée en plein jour entre 12 et 13 heures. Le scénario est digne d'un film de fiction, mais c'est une réalité vécue hier à Tampuy. Deux individus qui se sont présentés en clients ordinaires et qui se sont vite présentés comme de redoutables braqueurs. Le film de l'événement nous est conté par Zalissa Sanfou. Un braquage en plein midi dans la capitale politique du Burkina Faso. L'acte paraît invraisemblable. Pourtant, ce vendredi 23 mai, entre midi et 13 heures, la BESIC, Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, située sur l'avenue du Yatenga au quartier Tampuy, a été victime d'un cambriolage. Selon les informations que nous avons recueillies auprès de la brigade anticriminalité BAC, aux environs de midi et demi, 2 personnes enturbanées seraient arrivées à la banque comme des clients ordinaires. Profitant de l'affluence réduite des heures de midi, ils auraient alors intimidé clients et autres travailleurs de la banque à l'aide d'un fusil. Pris de panique, ces derniers ont alors accédé à leur requête. Pendant que l'un surveillait les otages couchés à plat ventre, dépouillés de leur téléphone, l'autre présumé délinquant remplissait ses poches ou du moins son sac de liasses de billets. Leur forfait terminé, ils seraient alors repartis comme ils sont venus sur leur moto. Au moment où notre équipe de reportage quittait les lieux, la brigade anticriminalité et celle de la recherche étaient en train de fouiller la banque à la recherche du moindre indice pouvant les conduire aux 2 délinquants. Les enquêtes sont donc ouvertes pour retrouver les 2 braqueurs qui se sont volatilisés. Ceci pourrait servir de cas d'école pour les officiers et agents de police judiciaire. Certains d'entre eux viennent de boucler une formation sur les techniques d'enquête. C'est une remise à niveau qui intègre la spécificité des mineurs et des femmes. Au reportage de Bouma Ernest Nebié. Les techniques d'enquête applicables aux femmes et aux mineurs n'ont plus de secret pour ces officiers et agents de police judiciaire. Ils viennent de boucler une formation de 112 heures dans le domaine. On a pu apprendre beaucoup de choses lors de cette formation, voilà, à savoir les techniques d'enquête à adopter lorsque nous sommes en face des femmes et des enfants. Ce que nous avons pu apprendre tout au long de cette formation, ce sont les stratégies de communication avec les femmes et les mineurs, qu'ils soient victimes de violences ou qu'ils soient impliqués dans les infractions à la loi pénale. Et cela part justement des auditions, en passant par justement les palpations et autres mesures de police
que les agents sont appelés à prendre au cours de ces investigations, de ces enquêtes. Organisé par le ministère de l'Administration et de la Sécurité avec l'appui financier de l'UNICEF, ce séminaire de formation répond à un besoin exprimé par ces agents de sécurité vu le caractère particulier du domaine de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, on constate de plus en plus que la délinquance devient juvénile, elle se féminise de plus en plus. Et face donc à cette couche vulnérable, il faut des moyens spécifiques, il faut des méthodes spécifiques à adopter pour ne pas les brimer vu qu'ils sont vulnérables. Actuellement, la justice travaille avec des preuves. Donc, en amont, il faut que toute la formation requise en tout cas, soit assimilée, en tout cas avec son accompagnement, afin que, en tout cas, on soit en phase avec l'actualité de la justice. Il est ressorti de ce séminaire deux recommandations majeures, à savoir la formation continue des agents de sécurité sur la protection de la femme et de l'enfant et la déconcentration des brigades de protection de l'enfance qui n'existent de nos jours qu'à Ouaga et à Bobo-Dioulasso, dans les autres localités du Burkina. Le ministère de la Santé renforce les capacités opérationnelles des hôpitaux et des centres de santé dans la bataille contre la maladie. Des ambulances et des équipements informatiques sont mis à la disposition des directions régionales, des dotations qui vont sans doute contribuer à l'amélioration des indicateurs en matière de santé. Bachirou Youmandia Doussa et C. Sylvestre Roda. Ce sont au total 42 ambulances, 2 minibus, 2 véhicules 4x4 et du matériel informatique remis aux directions régionales et techniques de la santé d'une valeur de plus de 1,4 milliard de francs CFA. L'acquisition de ce matériel s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'appui au développement sanitaire du ministère de la Santé. Nous avons essayé de voir les communes les plus éloignées des CMA et nous avons regardé aussi les distances entre les communes qui disposent des ambulances pour faire en sorte que ces ambulances que nous allons remettre au niveau des CSPS de communes servent pour les CSPS qui sont dans l'entourage. Pour les responsables des services sanitaires, ce matériel leur permettra d'être plus efficaces sur le terrain. De recevoir 5 ambulances dans la région, ce qui vient renforcer déjà le parc d'ambulances que nous avons et au regard effectivement de nos besoins, je pense que ces ambulances arrivent à point nommé parce que ça va nous permettre justement de pouvoir vraiment réduire le temps d'évacuation des malades. Il nous faut le véhicule, la logistique, il faut d'autres équipements qui ont été associés à ce véhicule-là, des glacières, des agitateurs limitateurs par le PADS et qui vont nous permettre de renforcer les capacités de collecte du CNTS. Et selon le ministre de la Santé, une chose est de recevoir du matériel, mais une autre est de veiller à sa bonne gestion et à son entretien. Le plan d'action 2014-2016 en matière de politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle vient d'être validé avec l'ensemble des acteurs et des partenaires techniques et financiers. Il prend en compte les besoins de 4 millions de personnes jugées vulnérables. Les grands axes d'action de ce plan sont augmenter la production, la productivité agricole, accroître les revenus des producteurs, améliorer l'accessibilité des populations aux aliments. Reportage. Les résultats de l'évaluation de la stratégie nationale de sécurité alimentaire faite en 2011 par le gouvernement et ses partenaires au développement démontrent que l'insécurité alimentaire demeure toujours une préoccupation majeure au Burkina Faso. Et ce présent atelier vise à examiner le plan d'action 2014-2016 de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Conseil national de sécurité alimentaire a décidé d'élaborer une politique nationale de sécurité alimentaire pour non seulement assurer à tout Burkinabé à l'horizon 2025 une alimentation suffisante et saine, mais aussi et surtout être en cohérence avec les orientations stratégiques nationales et internationales, notamment en matière de développement durable, de lutte contre la pauvreté et de promotion de la sécurité alimentaire. La mise en œuvre de ce plan d'action est dirigée par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire au niveau central, permettant ainsi de coordonner avec les structures déconcentrées pour l'atteinte des résultats. D'examiner minutieusement le plan d'action qui est élaboré et qui doit permettre d'opérationnaliser la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est à travers des plans d'action triennaux que cette politique qui a été élaborée sera mise en œuvre. Et donc celui-là, c'est le premier plan d'action 2014-2016 de la politique nationale de sécurité alimentaire. Il s'agit donc de l'examiner à fond, d'intégrer
tout ce qu'il peut avoir comme amélioration, comme amendement, voilà, pour le meilleur succès donc, pour cette mise en œuvre de la politique. Cela fait plus d'une décennie que le Burkina Faso s'est engagé dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, et ce à travers des stratégies, plans et programmes nationaux de développement. Ce plan d'action vient accroître les chances du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire de gagner son pari. À la vallée du Cou, les producteurs expérimentent le système de riziculture intensive. C'est une technique qui permet de maximiser les rendements et de réduire le coût de production. C'est là une des nouvelles prouesses de l'INERA que Karim Sissé nous invite à découvrir. Le système de riziculture intensive, c'est la nouvelle pratique culturelle mise en place par l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA au niveau de la vallée du Cou. Un système que Suleiman Ouedraogo a bien voulu essayer dans son exploitation. Avec l'avènement de cette pratique, des techniciens m'ont approché. J'ai accepté de me jeter à l'eau. Ils m'ont accompagné avec des conseils. Et aujourd'hui, le résultat est là. Il se passe de tout commentaire. À travers cette visite commentée, il s'agit pour l'INERA de montrer aux riziculteurs les avantages de ce nouveau système culturel. Il s'agit donc de faire des économies d'abord au niveau des intrants, c'est-à-dire la quantité de semences à l'hectare qui passe de 50-40 kg à 15 kg. Et deuxièmement, il s'agit de réduire aussi la quantité d'engrais minéraux, notamment l'engrais trinaire, le NPK, dont on apporte la moitié, 100 kg au lieu de 200. Ensuite, il s'agit aussi d'économiser de l'eau. Parce que les gens pensent que le riz doit être toujours dans l'eau, alors qu'avec ce système, on n'a pas besoin de maintenir constamment une lame d'eau au niveau de la rizière. Donc avec tout ça mis ensemble, on arrive malgré ça à accroître le rendement du riz de 30 à 40%, ça dépend du niveau de technicité des producteurs. À entendre les commentaires des uns et des autres, le message semble déjà être bien passé. Car cela ne tienne, le préfet du département de Bama a invité les riziculteurs à opter pour cette pratique culturelle. Il faut écouter les avis des techniciens, mettre en pratique les nouvelles technologies qu'ils nous apportent. Et ce n'est plus un secret pour les gens que le Burkina Faso mène une lutte acharnée pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et des techniques comme celle-là sont à vulgariser. Dans tous les cas, Suleiman Ouedraogo, lui, entend abandonner les anciennes pratiques culturelles au profit de cette nouvelle technique. Des ONG internationales intervenant dans le Sahel lancent un cri d'alarme à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds. Oxfam, Help, Développement, Paix et Solidarité sans frontières dépeignent une situation préoccupante qui affecte les populations du Sahel. Reportage Claudine Bikaba. Les ONG Oxfam, Help, Développement, Paix, Solidarité sans frontières et bien d'autres tirent la sonnette d'alarme. Les trois provinces qui sont le Soum, le Dalan et le Seno dans la région du Sahel sont en situation de sécurité alimentaire sous pression, d'où la tenue de cette conférence de presse. Nous, ONG intervenant dans la région du Sahel Burkina Faso, avons décidé d'organiser la présente conférence de presse au regard d'un certain nombre d'indicateurs alarmants. Nous y reviendrons tout à l'heure avec vous, pour donner de la voix et surtout interpeller les différents acteurs sur la situation qui provoque dans cette partie du Burkina Faso. C'est une initiative qui est à ses débuts et qui a besoin d'être soutenue et accompagnée par tous pour le bonheur des populations de cette région. La zone est aussi caractérisée par un faible taux d'accès à l'eau potable, une faible couverture des besoins céréaliers et un état nutritionnel non satisfaisant selon différents rapports de synthèse des ONG et structures intervenant sur le site. La région du Sahel a connu une forte affluence des réfugiés maliens suite au conflit armé dans le nord du Mali. En plus de cette crise externe, les populations du Sahel devaient faire face également dans la même année à une nouvelle crise alimentaire.
Situation préoccupante et même inquiétante puisque les fonds humanitaires s'amenuisent au profit des crises dites majeures comme celle en Syrie, en Centrafrique ou en Bosnie. Interpellation est donc faite aux bailleurs de fonds, à l'État burkinabé et à la communauté internationale pour qu'ils accordent une attention particulière aux conditions de vie de ces populations locales qui accueillent environ 80% des réfugiés maliens afin qu'elles ne deviennent source de conflits. Le réseau Afrique Jeunesse, Santé et Développement mobilise la jeunesse de Rio autour des valeurs d'éducation et de promotion de comportements positifs. C'est dans le cadre d'une semaine de compétition en cuisine, mais aussi en sport et jeux de société. Reportage Jonas Wemba. Moment de communion et de partage à la place du lycée provincial du Sanguier entre les jeunes des établissements scolaires de la province. C'est à l'occasion de la semaine de la jeunesse initiée par le RAGS, Réseau africain de la jeunesse pour la santé et le développement, avec la complicité du Cercle pour la culture du leadership du Sanguier. C'est un tremplin qui va permettre à ces jeunes de fraterniser à travers des activités culturelles, éducatives et sportives. On utilisait les jeunes pour communiquer avec d'autres jeunes et à un certain moment donné, ils nous ont dit qu'ils étaient dans l'anonymat. Et les pères éducateurs nous ont suggéré d'organiser une activité pour les permettre de se mettre en évidence par rapport aux autres sur leur apport au changement sociétal que nous menons au niveau du RAGS. Et c'était les 112 heures des pères éducateurs. Et avec le temps, on a compris qu'au lieu que ça se limite seulement aux pères éducateurs, on a élargi ça et c'est devenu la semaine des jeunes du Sanguier pour les permettre non seulement de s'épanouir et de pouvoir définir une vision de développement par rapport à leur statut de jeune et par rapport à leur statut de demain. Cette semaine est aussi un cadre d'information pour ces jeunes en matière de leur sexualité et de promotion de leur santé. Et pour le coparrain, elle participe à l'éducation de la jeunesse en mettant en exergue son rôle de premier plan dans le processus de développement local. Qu'ils aient une sexualité maîtrisée. Ils sont dans une fleur de l'âge où souvent ils se laissent dans une sexualité très précoce. Bon, avec le RAGS, ils sont en train de mener un grand combat. Avec cette semaine-là, on passe des messages sur la sexualité, des messages sur le comportement, le civisme. Nous sommes des aînés, des pères de famille. C'est notre devoir d'accompagner ce genre d'action pour sensibiliser les jeunes, sensibiliser les enfants, pour qu'ils aient une sexualité responsable, aussi pour qu'ils aient une vie saine. Une visite des stands d'exposition a permis aux parents de découvrir le savoir-faire culinaire des filles. Et pendant 4 jours, diverses activités dont des jeux de société, des sports de main et de pied vont marquer cette semaine des jeunes du Sanguier. Les Galiens ont fait hier de nombreux heureux au sein des journalistes et communicateurs, une trentaine de prix décernés aux professionnels des médias dans toutes les catégories, presse écrite, presse audiovisuelle, presse en ligne et presse en langue nationale. L'excellence a été pour la 17e fois célébrée, soutenue par un grand oral du président d'honneur qui a exhorté les journalistes à plus de professionnalisme. Retour sur une nuit pleine d'émotions et pleine d'ambiance. C'est un reportage de Abdul Rasmane Zongo. Prestigieuse nuit d'élévation au grade d'excellence journalistique, longue nuit de distinction et de récompense, des mérites et talents des professionnels des médias privés et publics, la salle des banquets fait salle comble. Plus de 300 œuvres ont été passées à la loupe des Galiens 2014 et quelques dizaines ont séduit les 3 jurys en français, en presse en ligne et en langue nationale. D'où la remise des prix spéciaux et des prix Galiens. Depuis 17 ans, nous arrivons à tenir le pari et d'année en année, il y a un engouement beaucoup plus grand. Et cette année, il y a eu beaucoup plus d'œuvres qui ont concouru. Il y a eu beaucoup plus de prix spéciaux. Il y a un engouement beaucoup plus fort des partenaires. Et je pense que l'effort que le département de la communication fait, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs de développement et de la démocratie de notre pays pour s'intéresser justement au monde des médias, de la communication et de la presse. C'est avec les yeux ravis de joie que certains lauréats s'expriment. C'est un sentiment de joie pour une émission d'ailleurs que beaucoup réclament. Et si cette émission-là a pu aider au moins un citoyen ou 2 à éviter d'être handicapé ou tué sur la route, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est une invite
à travailler plus pour pouvoir mériter la confiance du public. Si nos productions étaient reconnues dans un cadre si solennel comme celui des Galiens, notre joie ne peut être que plus grande. Je suis vraiment heureux pour avoir reçu ce prix. Mais au-delà de ma personne, c'est toutes les éditions citoyennes qui sont honorées. C'est une invite vraiment à œuvrer davantage pour en tout cas, le développement de la RTB de façon générale et de faire de bonnes productions encore davantage. C'est la première fois que je participais donc à une compétition au niveau national. Pour la première fois aussi, j'ai été primé, donc je ne peux être que satisfait. Un prix spécial, ça veut dire c'est bon mais c'est pas arrivé. Donc pour moi c'est une interpellation. On s'attend à ce que les années à venir soient meilleures. Les meilleurs journalistes et techniciens de l'année 2013 pour le compte de la radio, de la télévision, de la presse écrite et de la presse en ligne, tout comme les confrères des langues nationales, ont été distingués sous l'œil bienveillant des officiels, du ministre de tutelle, de bien d'autres illustres dévanciers dans le domaine du journalisme et surtout devant le président d'honneur Baba Amman, qui a d'ailleurs plaidé pour un meilleur accompagnement des professionnels. C'en est fini pour la 17e nuit des Galiens, qui a été aussi cadencée par la remise de Galiens d'hommage, mais également par une prestation musicale d'artistes en herbe et confirmée. Tous les médias ont rivalisé, à l'image de la télévision nationale, qui a glané au moins une dizaine de prix. Kisto Kouembre, une virtuose de la musique traditionnelle burkinabé, après s'être fait un nom dans l'art de chanter et de danser traditionnel, le troubadour veut entraîner les jeunes dans la valorisation du patrimoine national musical. Un concert a été organisé pour recueillir des fonds pour cette grande cause. Reportage Ziediara et Claudine Bikaba. Ici, à la maison du peuple, Kisto Kouembre donne le meilleur de lui-même. Soirée assez spéciale pour l'artiste, entouré de ses fans et amis, venus lui prêter main forte à ce concert qu'il organise dans l'objectif de soutenir les jeunes évoluant dans la musique traditionnelle. J'avais cette idée-là, ça fait 9 ans comme ça. Mais l'idée est venue, mais comment commencer? Ce n'est que l'année passée, alors que j'ai eu courage de dire ce que je voulais faire là. Mais les gens sont compris, mais n'ont pas apprécié comme moi. Et deuxième année, c'est maintenant, il y a Zoune Zamla qui m'avait dit, Zoune Zamla qui m'a dit que non, ce que vous avez démarré, c'est bon. On ne va pas laisser, on va continuer. Voilà pourquoi il y a au moins 3 mois que j'ai commencé, en tout cas pour organiser ça. Kisto Kouembre évolue depuis plus de 25 ans dans la musique traditionnelle. Et ce soir, c'était l'occasion pour lui de faire l'historique de ses débuts dans la musique. Zougna Zagamda, un de ses amis, était également de la partie. Vraiment, je suis très content. Vous voyez, nous on était ici pas moins d'1 mois, 2 semaines seulement. Mais aujourd'hui, les gens sont sortis beaucoup pour encourager notre artiste. Donc je suis très content. Kisto Kouembre entend poursuivre son combat afin de promouvoir la culture burkinabé et partant la paix au Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes.